Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous. Comment transformer nos habitudes d'études. On va voir ensemble des techniques qui sont vraiment basées sur la science, des trucs qui marchent. L'idée, en finir avec les longues nuits inefficaces et enfin apprendre de manière plus intelligente. Ah, cette scène, on la connaît tous, n'est-ce pas? Il est presque minuit, l'examen c'est demain, et les notes, elles sont partout. Le cerveau est en surchauffe, et on se fait cette fameuse promesse, allez, juste un chapitre de plus. Et puis, voilà, le téléphone s'allume, une petite notification, et 7 secondes de distraction, elle se transforme en 1 heure. 1 heure de perdu. Et là, c'est la panique qui s'installe, avec cette petite voix qui tourne en boucle. Mais pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ? Si cette situation résonne, eh bien il faut se rassurer tout de suite. Ce n'est pas un signe de paresse, non. C'est une expérience humaine très commune. Et la meilleure nouvelle, c'est qu'il existe des solutions bien concrètes. Bon, assez parlé du problème, passons à la solution. La première étape, c'est de mettre en place un système pour la concentration. Avant même de se plonger dans les techniques d'apprentissage, il faut poser les fondations. L'objectif, c'est de dompter le temps et les distractions, de reprendre le contrôle. Regardons ça de plus près. C'est une idée super importante. La qualité du temps d'étude bat la quantité et de loin, vraiment. Mieux vaut 4 sessions courtes mais hyper concentrées que de passer 4 heures à moitié concentré à jongler avec les notifications et les pensées parasites. Le résultat est incomparable. Alors, comment on fait ça concrètement ? Il y a une technique géniale et super connue pour ça, la méthode Pomodoro. Le principe est d'une simplicité désarmante. Notre cerveau, il n'est pas fait pour se concentrer pendant des heures et des heures d'affilée. Essayer de le faire, c'est comme tenter de courir un marathon à la vitesse d'un sprint. On va droit dans le mur. La méthode Pomodoro, elle, travaille avec notre cerveau, pas contre lui. 25 minutes de focus total, 5 minutes de pause. On répète, puis on prend une plus grande pause. Ces pauses sont cruciales pour recharger les batteries. Et bien sûr, il y a l'environnement. C'est un point clé, vraiment. Il faut se créer une zone sans distraction. Un bureau propre, le téléphone dans une autre pièce. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, on envoie un signal clair à notre cerveau. On lui dit « Ok, ici, on se concentre ». Et à force, ça devient un réflexe. Se mettre au travail devient presque automatique. Ok, donc l'environnement est prêt, la concentration est là, maintenant on passe à la vitesse supérieure. Comment on s'assure que ce qu'on lit rentre vraiment dans la tête, qu'on ne fait pas que survoler passivement l'information? C'est le sujet de cette deuxième partie, les techniques pour une vraie compréhension. On est tous tombés dans ce piège-là, surligner des pages entières de texte, on a l'impression d'être super productif. Le livre est multicolore, c'est magnifique, mais le jour de l'examen, c'est le vide, le trou noir. En fait, la réponse est simple, surligner c'est passif. On ne fait que recevoir l'information, on ne la traite pas vraiment. La vraie solution, c'est ce qu'on appelle le rappel actif. Après avoir lu une page ou un chapitre, on ferme le livre et on se pose la question « Ok, qu'est-ce que je viens d'apprendre ?» On essaye de le reformuler avec ses propres mots, à voix haute si possible. C'est cet effort mental, cette petite lutte pour retrouver l'info qui grave les connaissances dans la mémoire. C'est là que la magie opère. Et cette idée de rappel actif, elle est au cœur d'une autre technique absolument géniale, la technique Feynman. Richard Feynman, prix Nobel de physique, avait cette philosophie. Si on ne peut pas l'expliquer simplement, c'est qu'on ne le comprend pas assez bien. Tout est dit. Alors comment ça marche ? On prend une feuille blanche, on écrit le nom du concept. Et ensuite, on essaie de l'expliquer avec des mots très simples, comme si on parlait à un enfant. C'est là que ça devient intéressant. On va forcément buter à un moment, l'explication va devenir confuse. Bingo, on a trouvé nos points faibles. Il n'y a plus qu'à retourner au livre, réapprendre juste ces points-là et recommencer. On ne fait pas que mémoriser, on déconstruit pour mieux comprendre. D'accord, on a la concentration, on a la compréhension. Mais il reste un dernier ennemi à combattre, l'oubli. On apprend quelque chose et une semaine plus tard, pouf, disparu. C'est frustrant, mais c'est normal. Et surtout, il y a une solution scientifiquement prouvée pour rendre ces connaissances durables. En fait, il faut savoir que notre cerveau est une machine à oublier. C'est sa fonction de base pour ne pas saturer. La technique de la répétition espacée, c'est une façon de hacker ce système. C'est comme si on disait à notre cerveau « Attention, cette information-là, elle est super importante, il faut la garder ». Concrètement, ça ressemble à ça. On apprend le concept le premier jour, puis on le revoit quelques jours plus tard, puis une semaine après, puis 2 semaines après. À chaque fois, l'intervalle s'allonge. On passe de la mémoire à court terme, fragile, à une mémoire à long terme, vraiment solide. C'est l'antidote parfait au bâchetage de dernière minute. Toutes ces techniques sont fantastiques, mais elles ne fonctionnent que si les fondations sont solides. Et ces fondations, c'est le bien-être physique et mental. C'est de ça qu'on va parler dans cette dernière partie. Comment nourrir son cerveau et son corps pour être au top. Soyons clairs, les nuits blanches, c'est la pire idée qui soit. Totalement contre-productif. Le manque de sommeil, ça anéantit la concentration et la mémorisation. Il faut voir le cerveau comme un athlète.
il a besoin de sommeil, d'une bonne alimentation, d'hydratation et même d'un peu d'exercice. Prendre soin de son corps, c'est la base pour bien apprendre. Et puis, il y a l'état d'esprit. C'est important de se le rappeler, la note d'un examen, au fond, ça ne définit personne. Ce qui compte vraiment, c'est la discipline qu'on a mise en place, les efforts fournis, l'attitude face à la difficulté. L'objectif, ce n'est pas juste une note, c'est de se prouver qu'on est capable de s'améliorer. Le secret, c'est de ne pas vouloir tout révolutionner d'un coup. Il faut commencer petit. Une seule session Pomodoro aujourd'hui. Juste une. Chaque petite victoire, même minuscule, construit de la confiance. Et c'est cette confiance qui crée une dynamique, un élan, qui peut mener à des résultats vraiment surprenants. Alors, la question à se poser, c'est quelle est la première petite chose à essayer? La technique Pomodoro, le rappel actif sur un seul paragraphe, peu importe le choix en fait. Ce qui compte, c'est de passer à l'action. L'action battra toujours la motivation. Alors le meilleur moment pour démarrer, c'est tout de suite.